Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct du mémorial de Caen, l'invité. De retour sur Radio Sensation pour cette deuxième émission spéciale 70e anniversaire du débarquement. Hier, nous étions en direct de Dives-sur-Mer. Aujourd'hui, nous sommes en direct du mémorial de Caen. Et une chose n'a pas changé, vous pouvez toujours nous suivre en live sur Internet sur le site radiosensation.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Franck Moulin, directeur chargé de la communication du mémorial de Caen. Après avoir présenté dans ses grandes lignes le mémorial, on va s'arrêter plus précisément sur les espaces, les thématiques que l'on peut trouver ici. Écoutez ces quelques avis recueillis ce matin dans le mémorial. On est venu en famille, voilà, et puis c'était quelque chose à voir, c'est l'histoire. Donc l'histoire ne doit pas se perdre. Français, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je suis là parce que j'ai un petit-fils qui a 10 ans et qui est très intéressé par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je m'intéresse pas mal à la guerre et j'ai vu l'armistice, les affiches de propagande. Je pense qu'une société a besoin, pour survivre, de sa mémoire et que les choses terribles qui se sont passées en Europe particulièrement ont besoin d'être gardées, transmises afin de ne jamais tomber dans l'oubli. Cette photo parle d'elle-même, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, c'est terrible. Ce que l'on y voit, c'est tout simplement des hommes qui sont en train de rejeter des cadavres dans un immense bûcher. Et qu'est-ce qu'on y voit ? Ces fameux sondeurs commandos qui eux-mêmes étaient condamnés à mourir et ils nous ont laissé ce témoignage-là. Les atrocités qui ont été faites par les nazis sur finalement... sont la race juive, alors qu'au départ c'est seulement une religion. Et c'est vraiment terrible quand même en y repensant, puisqu'il y a eu énormément de morts, alors qu'au départ c'est simplement une haine envers une religion. Et ça s'est transformé presque en une extermination complète. Et aujourd'hui, quand on s'en rend compte à travers ce mémorial, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. C'est important vraiment de comprendre et de voir ce qui s'est passé pour éviter à l'avenir de faire les mêmes erreurs. Alors Franck Moulin, dans ces quelques réactions, on entend souvent il ne faut pas oublier. Est-ce que c'est ça finalement l'idée numéro 1 à la base de ce mémorial, c'est le devoir de mémoire pour ne pas oublier? Oui, c'est une des idées numéro 1 effectivement du mémorial. Il y a aussi la deuxième idée qui vient se combiner à celle-ci, c'est le devoir de réconciliation aussi. Ça c'est fondamental pour nous. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'a fait plaisir d'écouter ce micro-trottoir. Surtout dans sa première partie, d'avoir entendu des parents et des grands-parents qui amènent leurs enfants d'une dizaine d'années ici pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a 70 ans. Pour nous, c'est une véritable victoire. C'est vraiment c'est très, très important et je suis très heureux d'avoir entendu ça. Alors, on en parlait tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas visité les lieux, le mémorial de Caen, ce n'est pas uniquement la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il a été construit, il a ouvert ses portes en 1988 et il avait des espaces effectivement dédiés à la Seconde Guerre mondiale. Et on s'était dit qu'évidemment, la Seconde Guerre mondiale et cette paix construite en 1945 a été l'initiatrice d'une seconde partie du XXe siècle très, 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 très riche et très intéressante qu'on a voulu montrer dans les nouveaux espaces en 2002 qui s'intéressent à la guerre froide. Ici, comment se passe la visite ? Ce sont des salles ou alors on suit un parcours ? On suit un parcours chronothématique. Effectivement, on démarre en 1918 d'ailleurs, parce que cet armistice très très mal construit de 1918 explique les origines de la Seconde Guerre mondiale. De la même manière, toute une partie du mémorial est consacrée à l'après 45, on en parlait. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire comprendre que la guerre a continué en quelque sorte, alors sous une autre forme, avec d'autres intentions ? Tout à fait, c'est ça. La guerre froide, on est passé très très proche de la catastrophe universelle et très intéressante à étudier. Pour expliquer le XXe siècle, vous êtes doté de nombreux documents exclusifs, historiques. Comment vous êtes procuré ces documents ? Ce sont des dons de particuliers, des États ? C'est vrai que nous avons aujourd'hui un fonds d'archives exceptionnel. Et tout particulièrement en ce moment, il y a une sorte de mécanique intellectuelle assez intéressante qu'on connaît. Parce que vous le savez, malheureusement, même si on en a vu beaucoup ces derniers jours dans les médias, les contemporains de la Seconde Guerre mondiale disparaissent. Ils sont très âgés et ils disparaissent. Donc ce qui arrive, c'est que leurs enfants, leurs petits-enfants découvrent et redécouvrent des objets, des documents parfois exceptionnels, qui sont restés dans des valises ou dans les greniers. Et au moment du décès malheureusement de ces contemporains, les descendants veulent absolument en faire quelque chose, comprennent qu'il y a quelque chose à faire avec ces documents ou ces fonds et nous les donnent. C'est eux qui viennent vers vous directement. Tout à fait. Enfin, un mot sur les vidéos, images et documents qui peuvent être projetés ici.
Alors certains sont forts, hein, c'est logique, avec des images de sang, de mort. L'authenticité qui peut choquer, perturber le visiteur et surtout les plus jeunes, c'est essentiel quelque part. Ah, c'est une question quotidienne. Et d'ailleurs, vous ne voyez peut-être pas, mais certaines images ne sont pas mises à hauteur d'enfants, sont enfoncées dans le mur. Enfin, il y a des techniques comme ça pour faire extrêmement attention parce que ça peut être extrêmement violent pour des enfants. Il faut faire très très attention. Et juste peut-être un mot sur... nous avons gagné un concours pour l'équipement d'excellence. Donc nous avons été dotés de, alors, je sais plus, je crois 2 millions d'euros pour mener une expérience sur le comportement des visiteurs dans les parcours. Et ce sont des petits capteurs qui étudient ce qui se passe auprès des visiteurs pour voir le comportement devant certaines images. Et c'est à partir de ça qu'on va essayer d'étudier la meilleure façon d'exposer certaines images aux plus jeunes. Mais en tout cas, pas de censure. Pas de censure, non, pas de censure. Franck Moulin, excusez-moi, ne bougez pas les auditeurs non plus. On se retrouve dans quelques minutes après une pause musicale.